Et coucou, me revoilà pour un épisode 2 de ce podcast Journal d'une femme qui voulait s'élever. Je sais pas comment te dire à quel point je suis excitée à l'idée de faire cet épisode 2. Alors j'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête, j'ai envie de te parler d'un milliard de trucs différents, mais dans l'épisode précédent, je t'avais dit que, je te parlerais un petit peu de mon entreprise, de où est-ce que j'en suis dans le projet et cetera. Donc, je vais tenir parole et je vais te parler de ça aujourd'hui. Donc clairement, tu as compris, je t'avais dit que, en fait, mon entreprise, je suis officiellement à mon compte depuis 2019. J'ai déjà, pratiqué, j'ai déjà eu une clientèle et cetera. Donc concrètement, j'avais une page Facebook, j'avais testé un peu Instagram, mais à l'époque, je maîtrisais pas du tout l'outil et voilà, enfin c'était, j'y allais un peu à tâtons. J'avais réussi à développer une audience, d'à peu près 1000 personnes sur ma page, Facebook, sans chercher forcément à développer le truc, tu vois? J'y allais vraiment, à la one again a beast to fly et en fait, je postais, j'avais zéro stratégie, c'est-à-dire que, voilà, je postais vraiment, quand ça me prenait, ce qui me passait par la tête, voilà et c'était à peu près tout. Bon alors à l'époque, j'avais fait un site internet, donc j'avais fait un site, moi-même en fait, hein, sur Wix, était une plateforme plutôt, «facile d'utilisation» entre guillemets pour les novices. C'est d'ailleurs comme ça que, cet hébergeur avait axé sa communication en fait là-dessus, que c'était pour tout le monde en fait, qu'on n'avait pas besoin d'être développeur et cetera pour faire son propre site internet et donc voilà, je m'étais fait un site, fait maison que je modifiais, dès que ça me prenait, un peu comme une envie de pisser, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, c'était à peu près tout, quoi. Si j'avais essayé, j'avais fait des flyers. J'étais allée sur un marché aussi, à un événement et à l'époque, je vendais aussi des pierres, semi-précieuses, des bijoux et cetera et donc voilà, je communiquais un peu comme ça. Et puis, comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai fait un bon gros burn-out, parental notamment. Et, heu et du coup, j'ai fait une grosse pause de, 2020-2021 à peu près à maintenant. Donc tu vois, ça a été quand même assez long la pause, hein. Et entre-temps, en fait, voilà, je me suis jamais, rayée, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'avais tout le temps mon numéro sirène et cetera, parce que je savais que j'y retournerais, c'était certain. Et puis en 2023, voilà, j'ai voulu reprendre mon activité, j'ai repris tout à zéro. J'ai fait le bilan, j'ai refait mon ikigai, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Mon chéri d'ailleurs, il m'avait pas mal, coachée par rapport à ça, parce que lui était aussi en reconversion pro et cetera. Et donc voilà, j'ai fait, des études de marché, j'ai fait des benchmarks, donc c'était des études de la concurrence, pour voir un peu ce qui se faisait, comment ça se faisait, pour me mettre un petit peu, faire une espèce de veille en fait, me mettre un peu à la page quoi, parce que ça évolue vite. Et du coup, j'avais donc refait un site internet, cette fois sur WordPress, et aussi, comme je t'avais parlé dans l'épisode précédent, j'ai eu une période en fait où j'étais en train de construire mon projet et puis tombée de nulle part, en fait, je me retrouve à bosser pour une start-up. Et dans la communication, etc. Et l'expérience, c'était quand même une belle opportunité. C'était un projet que je trouvais super intéressant. La cause était vraiment belle. C'était un truc assez militant et tout ça. Je t'en parlerai peut-être un de ces quatre, mais pour l'instant, je préfère pas en parler. Et donc, bref, c'était une aventure, ce qui a fait que c'était une aventure super intéressante, avec une opportunité de découvrir ce que c'est que de bosser dans une start-up multinationale, donc avec des personnes entre guillemets importantes, dans le sens où c'était des personnes qui avaient un statut social assez élevé, comment dire, euh, je sais pas comment te dire, mais c'était des personnes entre guillemets importantes, voilà.
qui avait bossé dans la politique, enfin ce genre de choses. Et du coup, bah voilà, il y avait une partie de moi qui était là: «Waouh, une nouvelle expérience, trop bien!» Donc bah voilà, je me suis laissée happer par ce projet. J'ai fait des tâches, assez inattendues. Enfin voilà, j'ai développé, sur le site internet, je faisais de la rédaction web, j'ai conseillé, le porteur de projet sur sa communication, sur les réseaux sociaux parce que du coup, moi, je m'étais énormément formée sur, bah, voilà, sur tout ce qui se faisait de nos jours pour mon propre projet. Donc bah, voilà, je lui transmettais tous mes conseils, tout ce que j'avais appris, et cetera. Et puis, j'ai aussi démarché des journalistes, enfin voilà. Je fais plein de trucs, c'était super intéressant et ça me plaisait beaucoup. Et puis, finalement, comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, bah voilà, j'étais pas trop à l'aise malgré tout avec le fait de travailler pour quelqu'un, rebelle dans l'âme. J'avais vraiment besoin de j'ai besoin de pouvoir faire les choses comme je veux, quand je veux, de la façon, que je veux, avec qui je veux, tu vois? Donc du coup, voilà, j'ai mis un terme à bon, le projet a quand même galéré, et du coup, c'était quand même incertain. On n'avait pas beaucoup de garanties, financièrement, voilà, on savait pas si on allait être payé ou pas, bon, c'était un peu chaotique le truc, mais c'était quand même je regrette absolument pas, c'était quand même super intéressant. Et du coup, j'en reviens, à mon projet ah oui, entre-temps, du coup, comme, je bossais pour cette start-up, que du coup, voilà, on me promettait un poste important, super bien payé et cetera. Moi, gros syndrome de l'imposteur qui se réactive. Du coup, mais tu qui meuf pour travailler dans une start-up multinationale, pour être responsable communication, d'une start-up de ouf et tout, mais tu te prends pour qui? Tu sors d'où? Toi, tu pas fait d'études et tout. Et puis du coup, bah, je me suis formée, j'avais des points CPF et je me suis formée, j'ai fait une formation de rédactrice web que j'ai trouvée géniale d'ailleurs, j'ai vraiment adoré. Moi qui adore l'écriture, et qui aime beaucoup, voilà, travailler un peu sur le web, découvrir un peu, mettre les mains un peu dans le cambouis, et cetera. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'était une formation rédactrice web, mais en particulier pour WordPress et donc, il y avait plein de choses sur le back-office, sur le SEO, donc le référencement naturel, sur les ads, Google Ads, Facebook, Instagram, tout ça. Enfin voilà, plein de trucs et j'ai vraiment kiffé. Et du coup, j'avais en fait encore vachement peur de me réafficher en tant que coach, médium, thérapeute, énergéticienne, praticienne tantra, etc. Parce que, ben, il y avait une partie de moi qui avait vraiment le sentiment que ça mettait mal à l'aise mes proches, que ça, je sais pas, il y avait quelque chose j'avais du mal à assumer ça, en fait. Surtout moi, j'avais du mal à assumer ça, parce que, bah, j'ai un côté aussi hyper, hyper, hyper pragmatique et terre à terre et je suis la première à remettre en question, heu bah, les visions que je peux avoir, les informations que je reçois quand je suis dans des états de conscience modifiés et cetera. Je suis la première à douter, en fait, à me dire: «Mais, tu sûre?» Et il y a un côté que je trouve vraiment intéressant parce que du coup, hem, je trouve que c'est un bon garde-fou, en fait. Ça me permet de garder les pieds sur terre aussi. Parce que, justement, il y a eu des périodes où j'étais très, très, très happée par la médiumnité, par des visions, par des perceptions, ouais, par des connexions, en fait. Et justement, à ce moment-là, je me manquais énormément d'ancrage. Et il y a eu des moments où j'avais un peu l'impression que j'étais en train de virer folle, en fait. D'ailleurs, je pense, petite parenthèse, qu'il y a beaucoup d'asiles psychiatriques qui sont pleins de gens qui ne sont pas fous, mais qui ont des perceptions et qui n'arrivent pas à les gérer, qui ne les comprennent pas forcément. Et bon, tout ce qui est psychanalyse, etc., je pense que ils explorent pas beaucoup ce genre de pistes-là. Après, je veux pas me prononcer parce que j'y connais pas grand-chose à ce milieu-là, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont gavés de médicaments alors qu'ils auraient peut-être besoin d'être accompagnés dans leur perception, finalement. Bref, fin de la parenthèse. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me réafficher en tant que médium, thérapeute, et cetera. Et du coup, je m'étais dit: «OK, je vais changer mon numéro SIRET», enfin pas mon numéro SIRET, mais mon intitulé en gros. Je vais me lancer à mon compte, mais en tant que rédactrice web.
Donc je tente une première fois de me dire, je rigole parce que ça me fait sourire, mais je me dis: «Allez, je vais me lancer maintenant que j'ai une expérience dans la communication et tout, j'ai bossé dans une start-up, je peux mettre ça sur mon CV et tout, je vais me faire une page LinkedIn et tout» et puis je me dis: «Allez, je vais conseiller justement les thérapeutes, les médiums, les énergéticiens et cetera qui, comme moi, ont pas forcément de, compétences dans l'entrepreneuriat, dans, la communication, les réseaux sociaux et cetera, pour les aider justement à développer leur activité, quoi. Et je me dis: C'est pas mal, ça me plaît, je trouve ça intéressant comme idée et tout». Et du coup, j'essaie de me lancer là-dessus et puis je sens à l'intérieur de moi qu'il y a un truc qui me dit: «Bah non, non, non», parce que en faisant ça, tu te renies, en fait, tu renies une partie de toi, tu renies une grosse partie de toi, tu renies tes perceptions, tu renies tes amours, en fait, qui sont le coaching, la spiritualité, le bien-être, tout ce qui est, ouais, l'accompagnement, tout ça. Et en fait, je sentais à l'intérieur de moi que, ouais, j'étais pas totalement moi-même, en fait. Il y avait toute une partie de moi que je cachais. Et cette partie-là, elle fait partie de mon quotidien, en fait. C'est pas je mets pas juste ma casquette de coach, quand et de médium quand je fais des accompagnements ou ce genre de choses, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, en plus, c'est pas comme si on avait un métier, on y va de 8 heures à 12 heures, de 13 heures à 18 heures, et puis après, bam, on ferme la enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait partie de qui tu es, ça fait partie de ton quotidien, surtout quand c'est un truc de cœur, quoi. Et donc, ça me manquait de fou. Et j'avais l'impression d'être en carence, en fait, bah voilà, de tout ça, en fait. Et donc, bah, j'ai essayé un temps, et puis après, je me suis dit, d'ailleurs, je décrochais pas de clients. Je décrochais pas de clients parce que bah, il y avait quelque chose en moi qui disait, bah non, c'est pas ça que tu dois faire, en fait. Donc, arrête de te mentir, regarde les choses en face, et puis accepte que t'es faite pour ça, tu dois faire ça, c'est ce qui te fait envie, c'est ce qui te fait kiffer, c'est ce dans quoi tu t'éclates, alors vas-y, en fait, et assume. Et du coup, bah voilà, je me suis relancée. Et, et là, ben, comme une évidence, en fait. Comme une évidence. Donc, alors je fais plus comme je faisais avant, c'est-à-dire je fais plus de consultations individuelles, de guidance, de contact défunt, de balades méditatives, de coaching, comment dire, bah si, ça je le fais. Mais comment dire, je faisais des soins aussi, ouais, des soins énergétiques, je faisais aussi des soins collectifs, enfin voilà, je faisais plein de trucs comme ça. Et j'adorais ça, hein. Mais je sens qu'aujourd'hui, je suis appelée, en fait, je sentais assez vite à cette époque-là qu'il y avait une forme de dépendance qui se développait chez mes clients. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient un souci, ah bah vite ils me prenaient une consulte, vite ils me prenaient une guidance, vite machin, machin. Et ça me mettait mal à l'aise, en fait. J'avais pas envie que mes clients ils soient dépendants, quoi. Au contraire, j'avais envie de les aider c'est là où j'ai compris, en fait, que j'avais envie de les aider à reprendre leur pouvoir et à les aider à développer ça par eux-mêmes, en fait. C'est comme cet adage qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de pêcher du poisson à la place des gens. Et ben moi, j'avais envie de les aider à développer tout ça par eux-mêmes, plutôt que faire les choses à leur place, en fait, de les rendre dépendants de mes services. J'avais pas envie de ça. Et pourtant, ça m'assurait de la clientèle, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de forcer, j'avais des clients qui revenaient, quoi. Et il y avait quelque chose qui me dérangeait aussi là-dedans, c'est que j'avais certains clients, ceux qui revenaient souvent, en fait, finalement, quand ils revenaient, je leur disais: «Oui, mais est-ce que tu as mis en application ce qu'on s'est dit la dernière fois?» Et bah non. Et bah oui, mais du coup, tu vois? Et du coup, bah c'était je me sentais pas alignée avec ça, en fait. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils étaient dans une certaine, je fais une généralité, c'était pas tout le monde, hein, bien sûr, mais j'avais quelques clients et ou clientes qui me reprenaient régulièrement des guidances, des services, etc., des soins énergétiques et tout ça, mais qui, en fait, laissaient tout reposer, leur guérison, leur avancée, etc., sur les prestations qui me prenaient. Mais à côté, après, dans leur vie, ils mettaient pas forcément en application, en fait. Et du coup, je me disais, bah, c'est forcément limité.
Et moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment aider les gens à avancer, quoi. Je voulais pas juste me faire du fric. C'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment aider les gens, quoi. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai fait une pause aussi dans ma pratique, parce que, enfin dans mon entreprise, parce que je me sentais plus du tout alignée avec le fait que j'avais ces clients récurrents comme ça. Non pas que je les aimais pas, bien entendu, que je les aimais, mais je voulais pas qu'ils dépendent de moi comme ça. Et donc, j'avais envie de prendre du recul pour trouver un moyen pour justement pallier à ça et les aider à reprendre leur pouvoir. Et c'est vraiment l'objet aujourd'hui de mon entreprise, de mon bébé là, de cette entreprise divine créatrice, c'est de permettre alors aux femmes, pourquoi aux femmes? Parce que à la base, j'étais vraiment ouverte aux hommes, aux femmes, etc. Et j'avais aucun problème avec ça. Et puis après, il y a eu, il y a eu le passage où je me suis formée au tantra. Et en fait, après, c'était la folie. Et puis alors, je suis passée par une phase de polyamour. Je vous ferai un épisode là-dessus. Je sais que ça va vous intéresser. Et du coup, j'ai eu cette phase où j'étais dans la reprise de mon pouvoir personnel aussi, mais la reconquête de ma sexualité, la réappropriation de ma sexualité, etc. Donc je suis passée par une phase, et de mon corps aussi, enfin par une phase de liberté sexuelle. Et alors là, laisse tomber, j'attirais que des hommes, comment dire, qui était dans une intention d'obtenir quelque chose. Et je dis ça un peu en faisant la grimace parce que je sentais au niveau des énergies que c'était pas très glorieux, quoi. Enfin, c'était pas génial. Et du coup, en fait, pour me préserver au début, donc j'essayais de leur faire comprendre gentiment que voilà, mon objectif c'était d'aider à la guérison, c'était pas de leur faire des prestations cheloues, ou qu'on essaie de profiter en fait de moi en fait, tu vois. Et il y avait un truc malaisant en fait dans tout ça. Et du coup, en fait, il y a eu déjà ça qui a fait que je me suis dit, bon, est-ce que je continue à travailler avec les hommes ou pas? Bon, déjà, je commençais à me poser de sérieuses questions. Puis après, il y a eu aussi le fait que, je suis une femme, je comprends forcément mieux les femmes. Leurs combats, leurs doutes, leurs difficultés, leurs challenges, leurs douleurs, leurs blessures, etc., etc., etc. Alors je m'intéresse énormément aux hommes aussi, je m'intéresse énormément aux blessures des hommes. Moi je suis quelqu'un qui veut toujours essayer de comprendre en fait. Je déteste condamner, mettre des étiquettes, ça m'arrive bien entendu, je suis un être humain, mais je suis la première à me taper sur les doigts. Bon, pas trop fort maintenant. J'ai appris à être beaucoup plus bienveillante et tolérante envers moi-même, et ça, c'est une sacrée avancée. Mais je suis la première à dire pep, 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 ne juge pas trop vite. Avant de classer cette personne dans telle ou telle catégorie, voilà, toi, t'es la première à détester qu'on te foute une étiquette sur la tronche. Donc, avant de penser et de juger telle personne, essaie de comprendre ce qui a fait que cette personne a cette réaction. Peut-être que cette personne, elle a vécu telle ou telle chose qui fait que... Et puis toi, est-ce que ça t'est jamais arrivé de te comporter de cette façon, en toute honnêteté et en toute transparence? Bah si, peut-être, tu vois. Et qu'est-ce que t'avais vécu à ce moment-là? Ah bah oui, c'est parce que, oui, mais c'est parce que, machin. Ok, bon bah voilà. Donc, du coup, non pas que je m'intéresse pas aux problèmes, aux difficultés, aux combats des hommes, etc. Et d'ailleurs, mon chemin sur le tantra m'a permis de connecter en profondeur avec les hommes, avec leurs doutes, leurs blessures, leurs douleurs, voilà, c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine, de la compréhension de l'être humain, du fonctionnement de l'être humain, la psychologie, la neuropsychologie, enfin voilà, tout ce qui est neurosciences, etc., les relations, la relation à soi. Et donc, je m'intéresse énormément aussi aux hommes, mais je suis une femme. Et il y a déjà suffisamment à faire avec et pour les femmes, clairement, que je me suis dit... Et puis je vois aussi que, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui s'éveillent aussi, qui sont aussi dans leur parcours, dans leur avancée, dans leur cheminement. Et du coup, je me suis dit, puisque moi, je comprends mieux les femmes, je vais laisser les hommes s'occuper des hommes, en fait. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Et du coup, voilà, pour ces raisons-là, j'ai choisi aujourd'hui de me focaliser vraiment sur les femmes.
Et justement, donc, ma cliente idéale, ma cliente de rêve, là, c'est vraiment des femmes, je sais pas moi, entre la vingtaine et, j'en sais rien moi, et 60 ans. J'ai pas de limite d'âge, parce que l'âge c'est qu'un chiffre, hein, mais des femmes qui ont envie de reconquérir ou de conquérir leur bonheur, que ce soit dans leur relation à elles-mêmes, dans leur relation à leur corps, dans leur relation à leur sexualité, dans leur relation à l'autre, dans leurs rêves, leurs aspirations, dans leur accomplissement personnel, dans le professionnel, tous ces domaines-là. Et donc aussi, vu que je suis maman de 3 enfants, il y a aussi une partie il y a un bonus en fait, parce que je sais que toutes les femmes ne veulent pas avoir d'enfants, toutes les femmes n'ont pas d'enfants, toutes les femmes n'ont pas la chance de pouvoir avoir des enfants. Donc là, j'ai vraiment aucune discrimination par rapport à ça, au contraire. Mais il y a un bonus en fait dans l'accompagnement que je vais sortir bientôt, qui est dédié aussi justement à la parentalité, à la maternité, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai exploré, j'explore encore, et que je trouve, quand on a des enfants, ça fait partie aussi, notre relation avec les enfants fait partie aussi de notre équilibre, tout simplement, et de notre bonheur. Si ça se passe bien avec les enfants, dans notre rôle de mère, qu'on soit maman à temps plein ou maman à temps partiel, en garde alternée ou ce genre de choses, bah voilà, ça a forcément un impact sur notre score de bonheur, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, donc j'en suis où? Alors, je suis en train de développer une audience sur Instagram, parce que je me suis vraiment pris d'amour pour ce réseau social que je ne maîtrise pas encore super bien. Parce qu'il y a encore une partie de moi, je pense, qui a encore des vieux schémas. C'est-à-dire que j'ai beau avoir fait une formation Instagram en particulier, savoir les bonnes pratiques, entre guillemets, à réaliser pour développer une audience, ben, il y a une partie de moi qui ronchonne un peu de devoir rentrer dans des codes prédéfinis. J'ai un côté rebelle qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs, j'en rigole des fois avec mon chéri, parce que dès qu'on me parle de bonnes pratiques, je peux pas m'empêcher de mettre des guillemets, parce que ça veut dire quoi pour moi, des bonnes pratiques? Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire, en fait. Bon, bref, c'est tout un débat. Mais ouais, il y a une partie de moi, je pense, qui est encore en train qui aime tester d'abord de façon assez libre, et de faire un peu à sa sauce, quoi. Mais il y a aussi une partie de moi qui sait que il va falloir que j'arrête de faire la gamine, quoi. Et qu'à un moment donné, si je veux augmenter mes chances aussi bah voilà, de développer une audience, et une audience qualifiée, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir 50 000 abonnés si c'est pour avoir 40 000 abonnés ou 45 000 abonnés qui sont pas des personnes qualifiées, dans le sens où qu'est-ce que c'est une audience qualifiée? C'est des personnes qui matchent vraiment avec ton énergie, c'est des personnes qui sont là parce que ce que tu partages leur parle, leur plaît, que j'ai vraiment envie de créer une communauté, mais pas juste la communauté pour avoir du monde. J'ai envie de créer une communauté, une sororité, j'ai envie de créer une comment dire? Une communauté de femmes qui se reconnaissent dans ce que je partage, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes ambitions, j'en sais rien, où on a des points communs, quoi. Et où il y a vraiment des échanges, en fait. Où, ouais, enfin voilà, j'aspire vraiment à ça. Et donc je développe une audience sur Instagram. J'adore ce réseau social. Je le trouve vraiment plein de potentiel, en fait. Ça me plaît. Après Facebook, ce qui est rigolo, c'est que je cherche vachement à développer mon audience sur Instagram. Et finalement, alors que donc je repartage, comment dire, c'était programmé pour que mes posts sur Instagram soient partagés aussi sur mon Facebook. Et c'est rigolo parce que, alors que je cherchais pas du tout à développer le Facebook, parce que j'ai un peu saturé de ce réseau social, et bah finalement,
j'avais plus de vues et de visibilité et cetera sur Facebook alors que c'est pas ce que je cherchais à faire. C'était assez rigolo. Ensuite, voilà, je me suis créé, tout récemment un site internet, sur, System.io. Un outil que, voilà, je suis encore en train de prendre en main. Pourquoi System.io? Parce que, et ben, en fait, moi qui veux faire une formation en ligne, j'avais le choix avec plusieurs plateformes. Il y avait notamment Teacheasy, je crois qu'il y en avait une autre, mais, enfin, il y en a plusieurs autres, mais j'hésitais vraiment entre Teacheasy et System.io. Alors au niveau, design, tout ça, je trouvais Teacheasy plus UX en fait, c'est-à-dire que, au niveau de l'expérience utilisateur, je trouve que c'est sympa Teacheasy. Et puis finalement, je me dis pour commencer, System.io, c'est moins coûteux puisque ben, c'est gratuit. Et il y a quand même vachement de potentiel. Et il y a vachement de potentiel parce que System.io fait, à la fois on peut avoir son site sur System.io, on peut collecter les mails, on peut faire la newsletter, on peut faire des campagnes, on peut faire des tunnels de vente, on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, des formations, on peut héberger des formations en ligne, et tout ça gratuitement. Et je trouve ça assez intéressant en fait pour ma propre organisation, au niveau de la charge mentale, de me dire bah, tout est localisé sur un seul hébergeur en fait. C'est beaucoup plus simple que d'avoir un site sur Wix ou sur WordPress, plus une campagne de newsletter sur, je sais pas, tel outil, Substack. Puis, enfin voilà, je trouvais que déjà entre Instagram, Facebook, YouTube du coup, plus les podcasts maintenant sur Spotify, machin, je me dis waouh, on va y aller progressivement et pour commencer, ce sera déjà pas mal du tout. Et puis il y a déjà pas mal de potentiel, c'est-à-dire que System.io, je trouve ça intéressant parce que au niveau des templates, donc qu'est-ce que c'est pour celles qui connaissent pas, des templates, c'est comment vous dire ça? C'est des modèles, c'est-à-dire que tu veux créer une formation en ligne, tu peux choisir, tu as des blocs, en fait c'est assez simple. Tu as des blocs qui sont déjà créés où tout est déjà en place. Tu as juste, si tu veux, tu peux personnaliser. C'est-à-dire que tu peux changer l'image, tu peux changer la police d'écriture, tu peux changer la couleur, tu peux... Et c'est assez simple à prendre en main. Moi qui ai déjà travaillé sur Wix, qui ai déjà travaillé sur WordPress, sur PrestaShop, différents hébergeurs, bah, System.io finalement, alors j'ai eu du mal au début à prendre en main le truc, parce que c'est à chaque fois que tu changes d'hébergeur, bah, souvent tu as une autre logique en fait. Mais une fois que tu as compris la logique, et ben franchement c'est assez simple. C'est plus du développement web comme à l'époque où tu voulais créer un site internet, fallait être développeur quoi. Enfin tu vois, fallait faire du code et tout ça. Maintenant aujourd'hui, il y a quand même on a quand même des outils gratuits à disposition qui sont juste incroyables. Moi je travaille énormément aussi avec Canva. Clairement, la version gratuite, j'arrive toujours à me dépatouiller pour faire des trucs aujourd'hui. Bon, quand j'ai commencé, franchement, je faisais des trucs, c'était dégueulasse. C'était horrible. C'était moche, il n'y avait pas d'harmonie et tout, mais je savais pas comment faire quoi. Et puis moi j'avais ce truc rebelle je voulais absolument pas faire comme ce qui existait déjà, je voulais toujours me démarquer, être original, tu vois. Et du coup voilà, donc c'était compliqué, mais donc aujourd'hui j'utilise énormément pour mon boulot, j'utilise énormément Canva. J'utilise pour la création des vidéos, j'utilise bah, l'outil de Instagram en fait pour créer les réels en fait. C'est assez intuitif, c'est assez facile. Voilà, c'est assez simple. Après, j'ai découvert, grâce à une copine de la formation de Margot Cunego, Boost ton Biz, comment elle s'appelle? Je sais plus, mince. C'est Ah, il faudrait que je retrouve, il faudrait que je vous le mette dans les commentaires. Une personne de la formation qui a partagé un outil qui s'appelle Vizard.ai. Vizard.ai. Et donc là, en fait, tu peux télécharger n'importe quelle vidéo. Et en fait, tu as une intelligence artificielle qui va te proposer des segments de vidéos assez courtes, qui va te proposer déjà avec les sous-titres, interactifs et tout ça. Et ça recadre tout seul la vidéo. Enfin, vraiment, c'est hyper confort. C'est-à-dire qu'avec une vidéo, de 5 minutes, tu peux faire 5 vidéos de 1 minute ou 7 vidéos de 30 secondes. Enfin voilà.
et ça te découpe de façon assez intelligente. Bon, bien sûr, c'est toujours limité, mais quand même, ça peut te faire gagner un temps ouf, quoi. Où t'as pas besoin de te taper le montage, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc j'utilise Canva. Après, j'utilise aussi beaucoup l'outil Notion. Alors, pardon pour mon accent, ça s'écrit Notion. Et pareil, il y a une version qui est gratuite, qui est, ben voilà, où tu as énormément de potentiel en fait. Donc ça, c'est pour tout ce qui est organisation, parce qu'avant, moi, j'écris énormément sur des carnets, j'ai des cartons de carnets, de cahiers, où j'écris des journaux intimes, j'écris mes carnets de gratitude, j'écris mes intentions, enfin voilà. Et avant, j'avais beaucoup de carnets, et pareil pour mes projets pro, j'écrivais énormément sur des bloc-notes, des carnets, mais laisse tomber, je suis pas organisée de ouf dans la paperasse. J'ai, je sais plus comment ça s'appelle, la phobie de l'administratif. Et du coup, un peu compliqué de retrouver mes notes et tout ça. Donc, ben voilà, je me suis un peu, encore une fois, pardon pour l'expression, mais sorti les doigts du cul. C'est vraiment horrible cette expression. Pour me mettre un coup de boost et me dire, meuf, il faut que tu t'organises mieux, parce que sinon tu vas jamais y arriver en fait. Et donc, je me suis dépatouillée pour m'organiser sur cet outil Notion là, Notion. Et en fait, finalement, en fait, tout le squelette de ma formation, de l'accompagnement en ligne Divine Créatrice que je suis en train de faire, et ben, je l'héberge sur ce truc parce qu'en plus, si tu veux, tu peux avoir toute une partie qui est complètement privée, et puis tu peux rendre public certaines pages, et tu peux les rendre publiques comme un site internet. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire des coachings donc j'ai pris des, des clientes auxquelles, pour l'instant, je les fais pas payer, en fait, parce que mon objectif, c'était, un, de tester mon accompagnement, et deux, de construire ensemble, finalement, l'accompagnement, en fonction de leurs besoins. Parce que mon objectif, c'est pas juste de construire une offre et puis de la vendre. Mon objectif, c'est que mon offre, elle soit alignée avec les besoins de ma cible, en fait, de ma cliente idéale. Mon objectif, c'est que je puisse vraiment les aider, que je puisse vraiment faire une diff, en fait, dans leur vie, qui est un avant, un après. Et donc, j'ai pris 2 femmes en accompagnement, et je me régale. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai pu tester comme ça ce que j'avais envie de leur offrir dans l'accompagnement. Et en fait, à mesure que je les que je les accompagnais, et ben j'ai créé tout le squelette de ma formation. J'ai pu comment dire, tout ce que je partageais dans les coachings, j'ai pu l'utiliser, le contenu, le fond, pour en faire des vidéos de formation, en fait, pour en faire des sujets de l'accompagnement, en fait, en ligne. Et donc voilà, j'ai construit comme ça mon accompagnement. Et donc, d'un coaching à l'autre, je leur préparais, une fois qu'on avait identifié un problème à résoudre, et ben je préparais mon coaching pour la séance d'après. Et en fait, je préparais tout ça à l'écrit, et du coup, j'ai commencé à enregistrer des vidéos. Et donc, j'ai commencé à tester comme ça, c'est-à-dire que je leur envoyais une page avec des vidéos, enfin, je leur envoyais les modules en fait avec des vidéos dedans. Et ensuite, à la session d'après, on débriefait, on soulevait de nouveaux problèmes, etc. Et voilà, ça m'a aidé en fait comme ça à construire clairement mon offre et à monter ma formation. Et sans que ce soit laborieux, difficile, pénible, etc. C'est que du kiff en fait, parce que j'étais dans l'action en même temps que j'étais dans la création. Et en fait, c'était fluide parce que voilà, à chaque fois que j'avais un accompagnement, bah, bim, on te soulevait un problème. Du coup, j'avais matière à répondre. Du coup, je préparais, je faisais la vidéo, etc. Et je la faisais comme si je m'adressais à elle, mais en m'adressant aux autres femmes en fait qui arriveraient ensuite dans l'accompagnement, quoi. Et donc voilà, j'utilise tous ces outils-là. Aujourd'hui, alors, je suis en train de basculer du coup tout le contenu de la formation sur de Notion à System.io.
Donc ça me prend du temps parce que déjà il m'a fallu me prendre l'outil en main. Donc tu passes d'un outil à un autre, c'est pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Enfin, entre-temps, j'ai dû créer une chaîne YouTube. Enfin voilà, j'ai dû créer le podcast. Et puis à chaque fois, il faut créer des visuels qui soient cohérents les uns avec les autres. Tu as toute une charte éditoriale comment dire, à tenir en fait pour une certaine cohérence. Mais alors certaines doivent m'écouter et doivent se dire waouh, mais elle sait trop de trucs et tout, mais alors que dalle. Et alors je pars de zéro. C'est-à-dire que je me suis formée, alors j'ai beaucoup consommé de contenu gratuit. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, enfin voilà, avec les réseaux sociaux, etc., il y a tellement de coachs en tout genre, sur tout domaine confondu. Il y a tellement un accès à des outils, comme je te le dis, qui sont gratuits, où si tu veux, vraiment tu peux. Si tu veux, tu peux. Tu peux te former à tout un tas de choses. Il y a énormément de contenu gratuit. Moi, j'ai beaucoup consommé de contenu gratuit, clairement, parce que voilà, aux minima sociaux, RSA, etc. Après un burn-out, maman de 3 enfants, voilà, enfin voilà, clairement, logement social, RSA, tout ça, donc tu fais comme tu peux. Mais j'ai décidé que j'avais pas du tout envie de rester à à ce niveau social-là. Alors je dis ça un peu en faisant la grimace, j'aime pas trop parler de niveau, enfin tout ça. Mais voilà, j'ai décidé que je voulais m'élever. Et du coup, et ben, comment je fais? Il y a une phrase que j'ai dit il y a quelque temps et ça me fait sourire, c'est pendant des années, je me trouvais des excuses. Aujourd'hui, je trouve des moyens. Et donc, à chaque fois que je suis confrontée à un problème, j'ai décidé que ça ne m'arrêterait pas en fait. J'ai décidé que je pouvais toujours trouver une solution à un problème, voire plusieurs solutions à un problème. Donc, quand je suis confrontée à un blocage, eh ben, je me dis, ok, là, tu es confrontée à une difficulté, il faut que tu te formes, il faut que tu réussisses à passer ce palier, en fait. Parce que là, aujourd'hui, ça ressemble à un mur, mais en fait, c'est une marche de l'escalier. Et là, tu te sens petite parce que tu n'as pas toutes les compétences. Bah, forme-toi, développe tes compétences, et puis hop, tu passes à la marche suivante, en fait. Et c'est un peu mon mindset, et c'est pour ça aussi que je sais que peu importe le temps que ça prendra, je sais que je vais y arriver. J'y arrive déjà, en fait, je suis déjà en train. Et je sais que bah, ma seule limite, c'est moi. Parce que on a cette neuroplasticité qui fait que, ok, c'est plus facile de développer des compétences quand on est enfant. Le cerveau, il a cette plasticité cérébrale qui fait que on apprend mieux quand on est enfant. Mais attention, on apprend toute notre vie. Toute notre vie. Et à chaque fois qu'on est confronté à un problème, notre cerveau, il se recalibre entièrement. Donc les problèmes, en fait, ils nous font évoluer. Les problèmes, ils nous font tout remettre en question dans notre système de pensée pour que bah, on puisse faire du tri, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, t'es convaincu j'en sais rien moi, que t'es convaincu d'un truc, et puis un jour tu vas te faire face à un événement qui va tout remettre en question. Et puis bah, là, ton cerveau, il va se dire, ah oui, mais du coup, toutes ces croyances-là, bah, en fait, elles tombent à l'eau. Ah bah ouais, bon bah voilà, bah ton cerveau il se reprogramme en fait. Donc toute notre vie on apprend et toute notre vie on est en capacité d'apprendre. Et alors ce que j'ai appris aussi avec les neurosciences, c'est que si ta motivation est endogène, c'est-à-dire que si ta motivation elle vient de toi, à l'intérieur de toi, que c'est quelque chose qui vient de ton âme, de tes tripes, alors crois-moi, tu vas apprendre avec une facilité que tu vas halluciner ma chérie. Alors que si c'est une motivation exogène, ou je crois que c'est ça, donc en gros qui ne vient pas de toi, c'est-à-dire que par exemple on te dit ben, si tu travailles plus, eh ben, tu vas gagner plus, tu vas avoir une prime. Mais c'est pas quelque chose qui te fait vibrer, en fait. C'est que, tu vois, c'est un peu la carotte, quoi. Tu vois, si on te tend la carotte, oui, bon, bah, tu peux trouver des ressources pour évoluer, progresser et apprendre de nouvelles choses, mais ça va être plus laborieux. Alors qu'à partir du moment où tu te connectes à ton vrai pourquoi, à quelque chose qui te fait vibrer, qui te passionne et tout, mais là, tu vas apprendre, ton cerveau, en fait, il s'allume de partout. C'est un feu d'artifice dans ton cerveau. Ton cerveau, il apprend avec une facilité déconcertante. Donc, ma chérie, si tu as envie d'apprendre des nouvelles choses, ou si, comment dire, si tu as envie de faire quelque chose au niveau pro, ou peu importe, un projet qui te tient à cœur, mais que tu
tu crois que, de toute façon c'est trop tard, tu pourras jamais, tu pas fait les bonnes études, patati patata. Tout ça, je suis désolée de te le dire de cette façon, c'est hyper bienveillant, crois-moi, mais tout ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit en fait. Si tu veux te reconvertir, si tu veux changer ton pro, etc., tu peux trouver des solutions, tu peux trouver des formations, tu peux trouver des moyens de te former. Peut-être que tu peux pas, j'en sais rien, et encore que, tu vois, peut-être que tu peux pas devenir vétérinaire si tu as arrêté les études en troisième, mais peut-être que tu peux quand même te diriger, faire une formation, une reconversion dans le domaine des animaux. Et ok, ce sera peut-être pas le statut de vétérinaire, mais peut-être que ce sera assistant vétérinaire, et peut-être que, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, mais si tu as vraiment envie que c'est quelque chose qui te fait vibrer, ton cerveau, il est câblé pour t'aider à atteindre cet objectif en fait. Et tout ça, bon, bah, il y a un côté très scientifique, mais il y a un côté aussi pour moi qui est très spirituel, dans le sens où, bah, moi, comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je crois en Dieu, c'est même pas que je crois en Dieu, c'est je sens sa présence, enfin bref, je suis très connectée à la source, à l'univers, etc. Depuis que je suis toute petite, je lui parle, enfin, moi, c'est mon poteau, quoi. Et, et il y a quelque chose, en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que j'ai un côté aussi très perché, clairement, et j'ai un côté très terre-à-terre, mais j'adore quand le côté terre-à-terre et perché se rencontrent grâce à la science. Alors là, wouh, je pétille. Je trouve ça trop bien, en fait. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est comme des confirmations, en fait. Tu sens quelque chose, tu pressens quelque chose, et puis bah, la science va venir confirmer ce que tu ressens par des trucs scientifiques, quoi, par des preuves en fait. Et là, bon là là, je suis comme une dingue. Donc bref, tout ça pour te dire que si tu as vraiment envie de te reconvertir, de te lancer dans un nouveau projet, et tout. Encore une fois, dans l'épisode d'avant, je te disais, mais dans ma tête, je me disais tout le temps, mais jamais de la vie je serai patron, etc. Et puis j'avais ce gros syndrome de l'imposteur, de me dire, de toute façon, j'ai pas fait d'études, donc en gros, je sais pas, mais... Et pourtant, c'est ça qui est dingue, c'est que je connais plein de gens qui n'ont pas fait d'études et je les ai toujours admirés, je trouve qu'ils sont super intelligents, qu'ils ont des trucs super intéressants. J'ai connu notamment le père d'une de mes meilleures copines d'enfance qui, euh, qui se... Voilà, il disait qu'il était analphabète, c'était un gros complexe pour lui. Mais ce mec, il avait une culture générale, il était d'une intelligence, il avait un humour, une finesse d'esprit, etc. Je le regardais avec admiration et lui, en fait, il avait un gros complexe, en fait. Et je trouvais ça fou, en fait. Parce qu'il n'avait pas fait d'études, il avait arrêté justement, je crois, en troisième ou en quatrième, il avait des gros problèmes de santé, etc. Et cet homme, il avait une intelligence, mais de fou, quoi. Et pourtant, quand c'était moi qui me suis retrouvée dans cette situation à arrêter les études, voilà, au bac et tout, et j'avais un gros complexe et en gros, j'avais une petite voix inconsciente qui me disait t'es débile, quoi. T'es débile, t'es nul, enfin bon. Alors que je suis la première à dire aux gens, et je le pense, je suis la première à dire aux gens, mais n'importe quoi, mais tu te rends pas compte, mais t'es ouf et tout, mais tu sais trop bien faire ci, t'es trop intelligente, t'es tatati et tatata et tout ça. Mais bon, on est toujours beaucoup plus dur avec soi-même, enfin, je pense. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, aujourd'hui, je suis en train de préparer, en fait, je suis en train aussi de finir mon accompagnement, il n'est pas terminé. J'ai encore 2 ou 3 modules à terminer. Mais là, c'est des modules qui me challengent un peu parce que c'est des modules où j'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur. Pas tous, mais il y en a un. Oui, oui, il y en a un où j'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur. Mais je sais que quand même, malgré tout, j'ai quand même plein de choses à partager parce que je suis pas non plus à zéro. Et enfin voilà, je sais que j'ai quand même vachement fait du chemin et je sais que là où j'en suis, je peux aider des personnes en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai encore 2 ou 3 modules à faire du tournage vidéo, à structurer et tout ça. Ensuite, il faut que je termine aussi de basculer donc toute la formation qui est à l'heure actuelle hébergée sur Notion, que je la bascule sur System.io. Et ensuite, que je prépare mon lancement.
C'est-à-dire que, bah, il faut que je définisse une stratégie, il faut que je définisse, bah, comment est-ce que je vais lancer mon offre. Est-ce que je vais faire, une masterclass? Est-ce que je vais faire des lives? Est-ce que je vais faire, des challenges? Est-ce que je vais faire des concours? Est-ce que je vais faire enfin voilà. J'ai tout ça encore à définir que j'ai pas encore défini, donc j'ai quand même des idées, mais j'ai envie de trouver un truc avec lequel je suis alignée et que OK, je suis OK pour sortir de ma zone de confort, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire un truc parce que je sais qu'il faut le faire ou parce qu'on dit qu'il faut le faire. J'ai envie de faire un truc qui soit utile. Et c'est ok si je sors de ma zone de confort. Mais j'ai envie de faire un truc aussi avec lequel je suis alignée et qui me parle, avec lequel je sens que bah, ça match avec ma vision des choses aussi, tu vois. Donc voilà, j'ai tout ça à faire encore. Je continue encore les coachings, les accompagnements. Donc je suis aussi en train de développer du coup bah, le podcast. Et j'ai aussi envie peut-être de développer un peu plus la chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est pas la priorité. En fait, je sens que j'ai plein d'idées ensuite pour développer la visibilité, l'audience, etc. Mais je sens que bah voilà, faut que je fasse une chose à la fois. Pour l'instant, je finis la formation, de la construire. Je finis de la basculer sur System.io. Ensuite, je prépare ma stratégie. Et ensuite, je développe, voilà, j'ai envie ouais, de développer la chaîne YouTube, j'ai envie de faire un autre podcast, comme je te l'avais dit, où là, je vais interviewer des divines créatrices, je vais interviewer des femmes qui sont en train de construire des projets ou qui ont déjà réalisé des objectifs qu'elles s'étaient fixés, etc. Que ce soit pour le pro ou pour le perso, ou pour, voilà, peu importe. Donc ça, c'est aussi un projet. J'ai aussi envie de faire, je sais pas, des vlogs un peu, tu vois, un peu comme le même format que le podcast, c'est-à-dire un truc hyper intimiste, où, où je vous partage un peu les coulisses aussi de l'entreprise et tout ça, mais de façon un peu plus feuilleton, quoi, tu vois, avec la vidéo, quoi. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et voilà, et je crois que j'ai à peu près fait le tour pour tout ça. Je regarde. Ah ouais, ça fait 46 minutes hein, quand même. Ouais, je pense que c'est pas mal. Oh mon Dieu. Ouais, je suis grave bavarde. Mais pour les podcasts, c'est plutôt cool. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions, à me dire s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde. Je pense que là, j'ai envie dans les prochains épisodes de parler un petit peu, ben voilà, de mon parcours sur ben, mon rapport à l'amour de soi, mon cheminement en fait par rapport à tout ça, par rapport à mon corps, par rapport aussi, j'ai envie de vous partager aussi mon évolution par rapport à mon rapport à la sexualité, avec le tantra, etc. J'ai aussi envie de vous partager mon évolution par rapport à la parentalité, la maternité, par rapport, enfin voilà, plein de choses. J'ai envie d'aborder plein de sujets différents. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et ouais, faites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'adore vous lire, j'adore avoir vos retours et enfin, je me régale en fait. Donc bah, des gros bisous et puis à la prochaine.